Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La confiance que vous nous faites nous va droit au cœur. Un seul titre au début de notre journal, les femmes et le 8 mars à Afanayor. Comment elles se sont préparées, nous en saurons plus dans cette édition. En cette veille de Journée internationale de la femme, World TV est descendu dans les rues des quartiers d'Afanayor, dans la périphérie de Yaoundé, la cité capitale. Femmes de toutes les couches et de toutes les conditions, elles ont tenu à répondre à notre question phare sur leur niveau de préparation par rapport à la journée qui leur est dédiée. Loin des séminaires et autres ateliers de réflexion observés dans tous les centres urbains, les femmes de la banlieue ont tenu à rappeler leurs préoccupations et leurs ambitions. Nous les écoutons au micro de Atemenge Abega. Okay, Women's Day is supposed to be celebrated tomorrow. First, I have to appreciate that Women's Day is a good day because it is set aside to recognize women and to empower them, to let women know that their place is not only in the kitchen and that there are other jobs outside and there are many things that women can do to improve on their skills and to empower themselves. No, it's a nice occasion depending on an individual. To me, I take it like any other day that I can teach the young girls around me more about womanhood, what to do when you become a woman. So it's not all about going out there to celebrate. Like I said, everybody celebrate in her own corner, in her own way. So to me, it's just a day to set aside that a woman can sit and think about yourself as a woman, because first the Bible tells us as women to be submissive. So no matter what we do, we have to do it with submissiveness and to thank God for seeing that day, because some people are not opportune to see the day. So already it's a lot of celebration. Seeing the day, seeing Women's Day as a woman, you have to celebrate and say, Father, thank you. Moi, j'ai bien préparé ma fête. Personnellement, je suis déjà coiffée malgré que je n'ai pas le pain, puisque ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai eu mon argent du pain. Je préfère acheter mon habit que je vais porter peut-être pendant 1 an que d'acheter le pain d'une seule journée. Donc, je suis très fière parce que je suis déjà prête moralement et je vais bien m'amuser jusqu'au matin. Donc, je dis du courage à toutes les femmes. Qu'on ait du pain ou pas, pourvu qu'on soit dans la joie d'être femme camerounaise. Et je conseille à toutes les femmes d'être réalistes. Nous ne devons pas attendre tout de nos maris. On doit apporter un de plus dans nos foyers. Je condamne les femmes qui vont dans les bars pour aller faire le désordre et rentrer le lendemain. Une bonne femme qui prépare son 8 mars doit bien entretenir son foyer, doit bien gérer son mari, ses enfants doivent être à l'aise. Normalement, une bonne femme qui prépare bien son 8 mars doit apporter ce jour-là une idée de plus dans sa famille. Si je n'ai pas de pain de 8 mars, je peux toujours fêter parce que c'est une fête nationale. Ce n'est pas seulement fait pour le pain, c'est d'abord psychologique. Pour commenter cette actualité tout à fait nouvelle, eh bien, nous recevons sur ce plateau notre grand reporter, Atemenge Abega, qui était sur le terrain et avec qui nous allons échanger. Alors, professeur Atemenge Abega, ici je vous reçois en tant que grand reporter à World TV. Vous étiez sur le terrain et comment vous avez vécu ces rencontres avec ces femmes de la banlieue? Merci beaucoup, Monsieur Pochangou. Vous savez, la fête du 8 mars, c'est demain. Demain, et demain, c'est le jour J. Donc, nous étions en banlieue. Nous avons parlé aux femmes, on leur a posé des questions sur leurs préoccupations. Et ces femmes nous ont dit beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, il y a certainement cette problématique récurrente, celle du pain du 8 mars. Le pain du 8 mars a été un problème houleux en termes de causerie, en termes d'interview, en termes de réaction des femmes camerounaises, des femmes de Mvogontigi, puisqu'il s'agit justement de la télévision de notre terroir. Les femmes pensent qu'elles n'ont pas eu de pain
Oui, mais vous savez très bien qu'il y a deux problématiques qui se posent. Il y a le prix du pain qui n'était pas court, mais aussi le problème du coût de la cherté de la vie. La vie est élevée en ce moment. En effet, les femmes pensent que le pain coûte cher. Ce n'est pas le même prix que nous avons vu l'an passé. Et en effet, les prix ont augmenté. Et ces prix-là donnent du fil à retordre aux femmes. Voilà. Les femmes pensent que le pain qu'elles avaient eu à moindre coût des années postérieures sont maintenant, ces prix-là ont augmenté et qu'elles ne parviennent pas à résoudre le problème du pain. Voilà, alors on va juste sortir certainement par là. Vous avez notamment parlé avec une dame, Madame Fouda, qui est une résidente de Mvog-Tigui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cet échange avec cette dame qui, ma foi, a tenu des propos tout à fait, et qu'on a écouté tout à l'heure dans le reportage? Madame Fouda pense que le pain n'est pas le problème. Madame Fouda voudrait inviter les femmes à se mettre à la hauteur de la fête. Madame Fouda voudrait que les femmes camerounaises s'habituent à gérer la fête par elles-mêmes, qu'elles préparent la fête par elles-mêmes au lieu de compter sur leur mari. Et c'est en ça que nous avons trouvé cette intervention judicieuse. Il y a des foyers qui se gâtent, il y a des gens, des dames qui pensent que c'est leur mari qui doivent offrir le pain. Et quand le pain n'est pas offert par le mari, alors le couple est en difficulté. Et certainement avec moins de difficultés que vous, mesdames, vous allez célébrer ce 8 mars dès les prochaines heures. Voilà, vous étiez dans la posture de l'invité de ce journal, professeur. Alors, on va vous dire au revoir. Certainement, bonne fête à votre époux. J'espère que vous lui avez gardé un pain. Merci, Monsieur Pochangou, pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour intervenir sur cette fête de la femme. Mon épouse sera ravie tout à l'heure de m'avoir entendu galvaniser les femmes pour que la fête soit belle. Un seul titre, nous le disions au début de ce journal, le 8 mars à Afanoyo, comment les femmes se sont préparées. Vous nous avez suivis. Merci, mesdames, messieurs, et bonne fête.